Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir la fonction de profit et le programme du producteur. Alors, cette vidéo, en fait, c'est juste l'introduction à la maximisation du profit. Nous n'allons pas voir comment on maximise le profit dans cette vidéo. Nous allons juste voir qu'est-ce que c'est que la fonction de profit et qu'est-ce que c'est que le programme du producteur. Donc, c'est une vidéo théorique. Puis dans la prochaine vidéo, nous verrons la maximisation du profit avec la courbe d'ISO-profit et ensuite une autre méthode, comme vous le savez. Donc avec tout d'abord, on va prendre en compte deux choses et préciser deux choses. C'est pour ça qu'il est important en fait de regarder la playlist dans l'ordre. Donc la playlist microéconomie S2 dans l'ordre, parce que je vais préciser en fait que là, la maximisation qu'on va prendre en compte, c'est dans le cas pour l'instant d'une seule variable, donc un seul input, utilisé pour produire le profit. Et ensuite, on va prendre en compte des rendements d'échelle décroissants, dans le sens où ce sont les rendements d'échelle les plus naturels et qui sont les plus récurrents. Puis nous préciserons plus tard dans les prochaines vidéos, lorsque les rendements d'échelle ne sont pas décroissants, lorsqu'ils sont croissants ou bien constants, comment on maximise le profit. Donc, la fonction de profit, lorsqu'on a un seul input, c'est quoi? C'est, comme vous le savez, le profit maintenant, on le note pi. Et en fait, la fonction, c'est quoi? C'est P de Y, donc P fois Y. P étant le prix, P égale prix output. Y, c'est la quantité que vous allez produire. Donc, c'est en fait, ici, c'est les recettes. Moins P1 fois X1. P1, c'est le prix du bien, prix de l'output. Prix de l'input, pardon, X1. Mais vu qu'il n'y en a qu'un seul, de toute façon, c'est logique. Et X1, c'est la quantité. Et en fait, il est possible d'ajouter un input fixe qui prendrait la forme d'un coût fixe. Et vu qu'en fait, ici, pour l'instant, on s'intéresserait avec un seul input, mais on peut aussi considérer qu'en fait, on a un deuxième input, mais que celui-ci, en fait, il est fixe. Donc, un coût fixe, c'est quoi? Je vous renvoie à la dernière vidéo qui traite de la différence qu'il y a entre un input fixe et un input variable. Donc là, imaginons qu'on prend un input fixe. En fait, ça va être exactement pareil qu'ici, sauf qu'on va ajouter le prix de l'input fixe, donc le deuxième input, input 2, fois x2, sa quantité. Mais vu que c'est un coût fixe, on peut aussi écrire que c'est en fait tout simplement un coût fixe, CF, coût fixe. Donc ici, en fait, cette quantité-là ne va jamais varier. Vu que c'est un coût fixe, on peut prendre par exemple le cas du loyer. On peut dire que c'est 300 fois, si on prend sur l'année, 300 fois 12. Donc c'est un coût fixe sur toute l'année. Et ici, en fait, ça va varier en fonction de la quantité que nous allons produire. Mais un coût fixe, c'est un coût qui va, bien sûr, ne pas se modifier, peu importe la quantité d'output que vous allez produire. Donc, en fait, l'objectif du producteur est de maximiser son profit en tenant compte de sa contrainte technologique. Le plan de production X1Y qui maximise son profit doit être réalisable. C'est-à-dire que le but pour le producteur, c'est de faire le profit le plus grand possible, mais tout en prenant en compte qu'il a une contrainte technologique. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la fonction de production que nous allons prendre en compte. Donc en fait, le but, c'est qu'on fasse un maximum de profit. Donc on met max profit par rapport à X1. Donc ça est sous contrainte que X1 et Y appartiennent à l'ensemble de production. Je vous rappelle, je vous renvoie à la vidéo qui traite de la fonction de production et donc de l'ensemble de production. Donc en fait, il faut que X1 et Y soient réalisables par l'entreprise. On peut maximiser son profit en produisant peut-être 500 voitures, mais si l'usine peut produire au maximum 350 voitures, ça ne sert à rien. Parce qu'on peut maximiser le profit avec 500 voitures, mais je ne peux pas les produire. Ça ne sert à rien. Donc, il faut bien sûr prendre en compte que le X1 et le Y doivent appartenir à l'ensemble de production. Pour éviter le gaspillage d'inputs, la production de l'entreprise se situera nécessairement sur la fonction de production, sur la frontière de production, pardon. C'est-à-dire que nous avons vu en fait dans les premières vidéos qu'une fonction de production, dans le cas des rendements d'échelle décroissants, c'est comme ça. C'est convexe, comme ça. D'accord? Ici, quand on dit que sous contrainte, donc là on a X1, ici on a Y, on a dit en fait qu'il faut que ça appartienne à l'ensemble de production. L'ensemble de production, en fait, c'est tout ce qu'il y a là, y compris, bien sûr, la frontière. Ça, c'est la frontière
de l'ensemble de production. C'est la frontière de production. Et en fait, pour éviter les gaspillages, et ça, on avait vu d'ailleurs dans la vidéo, vu que ici, on va prendre pour une quantité X étoiles, ici, on peut produire toutes ces quantités-là d'output. Mais le but, bien sûr, c'est de produire le maximum. Donc, en fait, pour éviter le gaspillage, on va toujours se situer sur la frontière de production. C'est pour ça, en fait, qu'on dit que pour éviter le gaspillage, parce que si je prends cette quantité-là, mais que je produis que cette quantité-là d'output, on va dire Y1, je gaspille tout ça d'output que j'aurais pu produire. Donc, on produira toujours sur la frontière de production. Et en fait, le programme du producteur peut alors se réécrire de la façon suivante. Max profit, c'est PF de X1 moins P1 X1. Pourquoi F de X1? Parce que Y, en fait, va être la F de X1 et va se situer sur la frontière de production. Et ça, c'est en fait, son équation, c'est F de X1, X2 quand on a deux inputs. Mais là, c'est un input. Donc, en fait, à la place de mettre Y, parce que Y, en fait, ça va être la quantité que nous allons produire, on peut mettre F de X1, parce que Y, en fait, c'est tout simplement l'image de X par la fonction F. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Si, imaginons que j'ai la fonction de production suivante, F de X1, puisque j'ai qu'une seule variable, est égal à racine de X1. D'accord? Maintenant, j'ai deux solutions. Où je veux calculer f de 4. Donc, lorsque je prends x ici égal à 4. Ici, on aura quoi? On aura racine de 4, donc égal à 2. Donc, y égale à 2. Puisque, en gros, quand je mets 4 inputs 1, j'obtiens 4 output y. Donc, sur la frontière, ici. 4. Enfin, 2. Pardon. Donc, je mets 4 ici, j'obtiens 2 outputs. Et en fait, soit je mets Y, soit je peux mettre aussi F de 4. C'est pareil. Que je mette F de 4, c'est égal à 2. Que je mette Y égale à 2 ou F de 4, c'est la même chose. Puisque F de 4 égale à 2. Et là, en fait, c'est juste qu'on va remplacer Y, qui était ici, par F de X1. Pour dire en fait que nous allons prendre seulement les valeurs qu'il y a ici sur cette courbe-là, sur la frontière de production, pour éviter le gaspillage. De toute façon, nous aurons le temps de repréciser ces différentes notions. En fait, dans la prochaine vidéo, on va le voir, on va maximiser le profit. Donc là, on va être beaucoup dans le calcul, moins dans la théorie. Et nous allons voir en fait comment on maximise le profit. Il y a deux méthodes et nous allons voir tout d'abord comment on le fait avec la courbe des recettes. Donc, juste avant de faire un résumé de cette vidéo, je vous rappelle qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous, en tant qu'étudiant, vous puissiez gagner de l'argent. Donc, il y a deux liens qui vont vous permettre de gagner de l'argent depuis chez vous en tant qu'étudiant. Mais il y a aussi un autre lien qui vous permet de récupérer de l'argent sur vos achats. Donc, de récupérer une partie de votre argent sur vos achats. Les différents liens sont en description. Et enfin, le résumé de la vidéo. En fait, il faut juste savoir deux choses. La fonction de profit, ça s'écrit comme ça lorsqu'on a un input. Il faut retenir qu'on prend le cas où les rendements d'échelle sont décroissants. On peut aussi prendre en compte qu'il y a un input fixe et on peut l'ajouter ici avec CF ou bien P2X2. Donc, c'est un coût fixe qui ne varie pas. Et de connaître aussi l'objectif du producteur qui est de maximiser son profit en tenant compte de sa contrainte technologique. Lorsque on maximise le profit, en fait, lorsque le producteur veut maximiser son profit, il va tout le temps se situer sur la frontière de production. Je vous ai expliqué pourquoi. Et bien sûr, pour pouvoir maximiser son profit, il faut que ça respecte sa contrainte technologique, donc que ça soit situé dans l'ensemble de production. Mais comme je vous ai indiqué, ce sera toujours sur cette frontière de production qu'il y aura la combinaison optimale. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si jamais vous avez la moindre question concernant cette vidéo, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Pour ma part, je vous recommande également de vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des prochaines vidéos, notamment de celle-ci qui sortira juste après cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt sur les bons étudiants.